Avant d'aller à la pause dîner, on a Monsieur François de Grandpré, économiste spécialisé dans le domaine du développement touristique des territoires, qui vous a préparé un sondage à remplir sur les pratiques du mycotourisme. Monsieur de Grandpré est professeur-chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis près de 25 ans et ses recherches l'ont amené à s'intéresser à divers produits touristiques, dont le mycotourisme. Je le laisse vous expliquer les détails du questionnaire que vous aurez à remplir. Je prends juste 5 minutes. Sur la base de ce qu'on a mangé hier, on a hâte d'aller manger. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, suite un peu à mes deux collègues qui sont... je leur ai demandé hier pourquoi vous intéressez, mais pour la même raison que vous êtes intéressé aux champignons, par passion pour le sujet. Il est vraiment rassembleur, ce sujet. Donc, on a eu la bonne idée... Le comité organisateur a eu la bonne idée de garder des traces de ce qui se faisait au premier sommet. Et là, on voudrait continuer dans cette même lignée. Donc, on va comparer. Donc, je prends juste 5 minutes et je vous revois à la fin. Si la technologie ne nous laisse pas tomber, je vais vous présenter les résultats du sondage qu'on va faire live. Mais pour y arriver, quelques petites consignes. Ça prend 5 à 10 minutes pour y répondre. Si vous avez senti votre téléphone vibrer, c'est que vous avez reçu à l'instant l'invitation. Si votre téléphone est capable de le faire, le questionnaire se répond directement sur votre téléphone. Si vous avez des difficultés, vous allez voir Hugo derrière. Hugo, lève-toi. Il va avoir une table derrière, il va avoir le code QR, il va avoir 1 ou 2 ordinateurs à sa disposition. Si vous voulez pas utiliser votre téléphone, utilisez plutôt le portable. Le portable ou la tablette. Donc, on veut regarder l'évolution qui s'est faite depuis les 4 dernières années dans le domaine. Ça nous prend des données pour le faire. Bon, c'est un sondage qu'on fait, qui a des imperfections, mais on saisit l'occasion de ces sommets-là pour aller chercher l'information. Au niveau de la représentativité, etc., il faudrait peut-être procéder autrement, mais on fait avec les possibilités qu'on a, et vous êtes là, et ça vaut la peine là, d'aller chercher de l'information. Les personnes qui répondent, c'est pas nécessairement tout le monde. On a dit qu'il y avait 42 entreprises. C'est les gens qui ont reçu des visiteurs en 2022 ou qui pensent en recevoir en 2023. C'est eux qui sont invités. Sinon, vous pouvez aller sur le questionnaire, mais vous allez voir que la presque totalité des questions ne s'adressent pas à vous. Là. Donc, vous allez, si vous avez reçu des visiteurs, allez répondre au questionnaire. Si vous êtes sur plusieurs régions, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur plusieurs régions. Si vous avez plusieurs chapeaux, si vous représentez une organisation puis une autre organisation, mais plutôt que de faire la moyenne entre les deux, répondez au questionnaire 2 fois, tout simplement. Okay. Il y a des questions obligatoires, fait que vous pouvez les passer. Des fois, on va vous empêcher si vous répondez à rien, faites juste « ne sais pas ». Il y a une section haute, écrivez juste « ne sais pas », NSAP, et puis vous allez pouvoir passer à la section suivante. On vous demande le nom de votre organisation au départ. Les données, donc, sont pas anonymes, mais ils sont confidentiels. Il y a que Hugo et moi qui allons pouvoir faire un lien entre votre organisation et une réponse que vous aurez donnée. L'intérêt de ça, l'importance de ça, on l'a eu au premier semestre. À un moment donné, on avait quelqu'un qui disait recevoir 5000 personnes. Mais quand on a vu que c'était un restaurant, là, on a compris puis on a pu le retrancher de la moyenne pour arriver à quelque chose de représentatif. Donc, on a vraiment besoin de cette information-là pour bien analyser les données. On va vous faire une petite analyse super rapide à la fin, avant de partir ce soir, mais on va faire une analyse plus fine. Et les résultats, d'ailleurs, vont être présentés à l'ACFAS dans un colloque organisé par mes collègues qui viennent juste de parler. On va faire une analyse plus fine. Ces données-là, on va les détruire, les données brutes, on va les détruire en mai. Par exemple, il y a une question sur les assurances. Donc, inquiétez-vous pas si vous répondez « je ne suis pas encore assuré ». Il n'y a pas personne qui va pouvoir venir nous dire qui ça qui est pas assuré. On ne le dira pas. Alors, on fera même pas la recherche pour le savoir. Donc, il y a ça. Il y a peut-être 2 autres questions qui sont un petit peu difficiles, mais elles sont vraiment importantes. Il y en a une, c'est, on parlait tantôt des retombées économiques, mais pour mesurer les retombées économiques d'un produit comme celui-ci, faut savoir... Il y a le mot produit d'appel qui existe, mais dans les festivals, ils connaissent bien ça. On appelle ça des visiteurs centrés. C'est qu'on demande aux gens, est-ce que les gens qui viennent chez vous, des gens qui viennent de l'extérieur, donc les visiteurs touristes excursionnistes, est-ce qu'ils sont là à cause de vous, grâce à vous?
C'est une question hyper importante. Parce qu'à partir du moment où ils disent, on est venu dans la région, on est venu dans Kamouraska à cause de vous, grâce à vous, à ce moment-là, la totalité des dépenses qu'ils ont fait est attribuable à vous. Et s'ils sont venus pour une autre raison, ben là, à ce moment-là, il n'y a que les dépenses faites dans votre organisation qui sont attribuables au sujet. Donc, cette histoire d'impact économique, de retombée économique, elle est hyper importante, comme on vient tout juste de dire, de réussir à chiffrer la place qu'occupe le microtourisme pour convaincre le politique. C'est hyper important pour convaincre les gens qui sont, pour des raisons que j'ai obscures, ne sont pas encore convaincus de la pertinence de ce projet-là. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Oui, l'autre question qui est un petit peu difficile aussi, puis Patrick en a parlé un petit peu tantôt, c'est cette histoire de visite de parents et amis. Est-ce que vous êtes capable de déterminer la proportion de vos visiteurs qui accompagnent quelqu'un de la place? On a vu des statistiques tantôt comme quoi c'est important. J'ai travaillé sur ce produit-là de visiteurs, parents et amis. Il est encore plus important que ça en réalité. Dans Trois-Rivières, 3/4 des gens qui viennent à Trois-Rivières connaissent ou habitent chez quelqu'un de Trois-Rivières. C'est majeur, c'est hyper important. Et pour un produit pour les jeunes familles, etc., le microtourisme me semble être quelque chose de vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, on va vous demander, comme on a demandé au premier sommet, de faire un exercice difficile. C'est celui de dire, ah oui, l'été dernier, j'avais combien de personnes de moins de 12 ans, combien de groupes scolaires, combien de personnes qui sont venues seules, en couple, etc. On vous demande ces questions-là. On vous a pas demandé à l'avance d'arriver avec vos stats. On va se fier sur votre bonne mémoire. Allez-y au mieux que vous pouvez, OK? Dans les réponses. Osez répondre comme vous pensez que c'est. Comme je vous dis, c'est pas au niveau rigueur et tout. C'est mieux que rien. Et là, on voudrait avoir ces données-là. Quoi d'autre? Oui, quand on vous demande des pourcentages, n'écrivez pas le mot pourcent. Écrivez juste 20, par exemple, pas 20 avec le symbole pourcent. Ou entre 10 et 50 personnes. Écrivez pas ça, écrivez le chiffre du milieu. Parce que Hugo et moi, à la pause après-midi, on disparaît, on va compiler tout ça, et avec toutes les réponses qui sortent du contexte, on va devoir les traiter manuellement. Donc, ça va prendre du temps. Et si je veux être ici 40 minutes plus tard à vous présenter les résultats, il faut que ce soit le plus simple possible. Si vous avez des questions, Hugo va être à la table derrière, à côté d'Yvan, pour répondre à vos questions. Et si vous avez des problèmes de connexion, n'importe quoi, allez voir Hugo. Donc, au moment de la pause cet après-midi, faudrait que ce soit terminé. Au pire, si vous le faites au début de la pause, le temps qu'on s'installe et tout, qu'on se mette à analyser vos données, on va probablement pouvoir les récupérer. Mais c'est vraiment dernière minute. Quoi d'autre? Je pense que ça fait le tour, à moins que vous ayez des questions avant la pause. Ouais. Si vous avez besoin du code Wi-Fi, il est à la table à l'entrée. Hugo va en avoir une copie également. OK, il sera à l'écran également. Puis peut-être même le code QR à l'écran, fait que les gens, s'ils l'ont pas sur leur téléphone, peuvent y aller, ou non. OK, fait qu'on est là pour vous aider, pour réussir qu'à la pause, cet après-midi, on a des données pour que je puisse vous dire, hey, voici le portrait. C'est bon? Merci. Merci, Monsieur de Grandpré. J'espère que je vous ai pas... OK. Bon. Sur la base du sondage, vos vœux que vous avez émis dans 5 ans vont être exaucés. Donc, merci d'avoir répondu au questionnaire. On a 24 répondants sur 40, puis c'est pas tout le monde qui est en opération, fait que c'est très correct. On en a 25 en fait, mais le dernier, désolé, mais il n'est pas dans les stats. J'ai manqué de temps un peu pour l'intégrer, mais vous allez avoir accès à ça très prochainement. On va rendre ça public, mais je vais quand même le revérifier une dernière fois. J'ai fait ça live, là, donc ça se pourrait. Vous allez voir, il y a des pourcentages qui donnent pas tout à fait la bonne chose, donc j'ai des petites règles de 3 à faire pour arriver à des 100% qui tiennent la route. Mais sinon, on a des résultats qui me semblent intéressants. Donc, je prends pas beaucoup de temps, là, on est à la fin. Ah, un bug.
OK. C'est bon. Donc, répartition, rien de surprenant. On a un peu changé le pôle Mauricie par celui Bas-Saint-Laurent, ce qui est normal. On a 13 régions représentées. On a 9 régions, les statistiques que vous avez, les données que vous nous avez données, sauf qu'il y a des gens ici qui sont dans une région, mais qu'ils en représentent plus qu'une. Donc, ce qui explique le 13 régions. Il y a l'Anaudière qui ressort un petit peu, qui était très présent à Mauricie, qui est encore pas mal présent ici. On a Chaudière-Appalaches également, question de proximité, mais pour l'Anaudière, ben, c'était pas la proximité. Quand même, ça montre un indicateur d'intérêt pour la chose. Sur les activités qui sont offertes par les prestataires, ce qu'on observe, c'est de la croissance d'aller vers des activités gourmandes, vers des repas. Puis moi, comme économiste, ce que je vous dis, c'est que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un endroit où on dépense, puis donc ça génère des retombées plus importantes. Et on l'avait senti un peu en 2019, qu'on voulait aller vers plus de restauration, puis 4 ans plus tard, on voit que effectivement, ça va un petit peu plus dans cette direction-là. On voit aussi, vous allez voir, il y a des indicateurs qui montrent un peu une atteinte de, je dirais pas qu'on est à maturité, mais on voit vraiment un développement, on voit vraiment une tendance positive. On le voit entre autres sur les formations intermédiaires, il y avait juste 7%, on est à 12%, on a presque 2 fois plus de formations intermédiaires. En même temps, surtout pour mes collègues universitaires, l'échantillonnage, la représentativité, je vais mettre les formes quand je vais écrire le petit rapport ou les choses en disant faut faire attention, l'échantillon n'est pas très gros, etc. Et mais en gros, c'est quand même des tendances assez fortes qui méritent d'être soulignées. Comme je vous dis, j'entrerai pas dans le détail, là, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. J'ai d'autres données qui sont intéressantes. Au niveau des produits qui sont vendus par des prestataires, ça ressemble beaucoup à 2019. Au niveau des entreprises partenaires, là, on voit un petit peu de différence au niveau de maillage entre entreprises microtouristiques, ce qu'on ne voyait pas là-bas. Donc, un autre indicateur de maturité du produit. Et on délaisse un petit peu peut-être les autres attractions touristiques qui ne sont pas dans le domaine. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est un hasard d'échantillonnage? Mais c'est quand même intéressant de voir que on se regroupe ensemble. Donc, je trouve ça positif, encore une fois. Provenance des visiteurs. Là aussi, on voit une progression de gens qui font des nuitées, donc qui ont le titre qualificatif, si vous voulez, de touriste. Donc, presque 2 fois plus de touristes que ce qu'on avait rapporté il y a 4 ans. Un peu moins de gens de la place qui participent. Donc, on voit que par rapport à ce qu'on avait vu, c'est un peu plus touristique que c'était à l'époque. Provenance des visiteurs. Je sais pas pourquoi j'avais pas 2019, là, je verrai pourquoi je l'avais pas mis. Mais bon, on voit que Québec, ben, évidemment, c'est normal. On a un autre 8%. Et je me souviens à l'époque, on avait vérifié c'était quoi ce autre pourcent-là. Et dans le 8, il y a peut-être un 6% qui est visiteur français. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je pense que ça doit ressembler un petit peu à ça encore aujourd'hui, même si on n'a pas le détail. Composition des groupes, on voit un peu moins de grands groupes, de 15 et plus, d'écoliers, etc. Et on voit plus des visiteurs seuls ou des couples qui viennent visiter. Ça aussi, c'est intéressant comme résultat. On voit une évolution, si on veut, des gens qui participent. C'est pas juste une activité qu'on fait dans les écoles. Bon, les groupes d'âge, un peu plus d'adultes, un peu moins d'enfants, ça vient... Oups, on se termine là? OK. Ah, il manque la diapo, merci. Voilà, c'est le tour d'horizon. J'ai manqué de temps. Et puis, comme je vous dis, donc, en résumé, je trouve ça intéressant au niveau du produit. À l'ACFAS, je vais
récupérer ces données-là, en faire une analyse un petit peu plus poussée, regarder comment ce qu'on observe s'arrime aux modèles touristiques, les modèles les produits d'appel, les produits de rappel, si vous voulez savoir c'est quoi, on va faire venir au colloque, tout ce qui était dit aussi au niveau des visites de parents et amis. On a toutes des théories au niveau du tourisme qui permettent d'expliquer ces chiffres-là. Là, comme vous voyez, c'était live, là, je peux pas vous faire présenter là-dessus, mais autant soit dans la communication qui va être faite, et ça aussi, la communication qui sera faite à l'ACFAS, même si en mai, même si elle est pas, même si vous venez pas, elle va être diffusée. Donc, à travers Pascal, à travers l'association forestière, vous allez avoir une utilisation de ces chiffres-là plus parlante. Voilà.